ce temps de vacances avec ma famille, nous avons été bénis. Je tiens tout de suite à préciser que, contrairement aux autres années, je me suis un peu déconnecté de tous les groupes WhatsApp, Messenger, je n'ai rien consulté. Donc j'ai appris hier l'histoire avec Paul, hier soir en rentrant, donc je n'ai même pas suivi les informations. C'était une première pour moi parce que j'arrivais jamais à me décrocher vraiment de l'église. J'étais en vacances et d'ailleurs ma famille me disait « mais tu es toujours à l'église ou tu es avec nous ?» Donc cette année, j'ai quand même fait l'effort de ne pratiquement aller sur aucun groupe. Et d'ailleurs, si vous m'avez envoyé des messages et que je n'ai pas répondu, je tiens à m'excuser auprès de vous parce que j'ai reçu, je viens de voir Messenger avec toute une série de messages. Il y a des messages à qui je n'ai pas encore répondu, je n'ai pas encore ouvert. Donc, soyez indulgents envers moi. Je prendrai le temps de vous répondre. Et en tous les cas, très heureux d'être là. Pendant ce temps de vacances, en Italie, il a fait très chaud, un peu comme ici. Je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'Église? C'est important que le pasteur se pose ce genre de questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'Église? Quel est le premier message à mon retour de vacances? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Et j'ai réfléchi sur le besoin fondamental de l'Église. Quel est le besoin? Quel est notre besoin en tant qu'Église? On va essayer de penser collectif ce matin, on ne va pas penser individuel. On est dans un monde extrêmement individualiste et ce matin, on va essayer de penser collectivité. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes la famille de Dieu. Et quel est le besoin? Comment allons-nous entrer dans la nouvelle année? En nouvelle année, à partir du mois de septembre, on est encore au mois d'août, bien sûr, on est encore dans la période de vacances, mais déjà, on peut se projeter sur la rentrée du mois de septembre. Et le thème qui s'est imposé tout naturellement à mon cœur, c'est le thème de l'amour. Je crois que l'Église a besoin d'amour. Je crois que l'Église a besoin de l'amour de Dieu. Je crois que l'Église a besoin de grandir dans l'amour fraternel, dans la communion fraternelle. Et le thème de mon message ce matin sera aussi le thème annuel. C'est la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur pour cette année qui commence, une année qui va être imprégnée, saturée de l'amour de Dieu. Et ce thème, c'est une déclaration extrêmement puissante en fait, c'est la déclaration la plus extraordinaire et la plus puissante que vous puissiez jamais entendre dans ce monde. C'est en même temps le plus grand besoin de l'être humain. Aimer et se savoir aimer. C'est le plus grand besoin. Bien entendu, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de manger, de vous nourrir, ça c'est des besoins physiologiques, mais le besoin de l'âme, nous avons besoin d'être aimés. Nous avons été créés par amour et nous avons besoin d'être aimés et nous avons besoin d'aimer à notre tour. 1 Jean chapitre 4, verset 8, la parole de Dieu nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et dans cette déclaration puissante, Dieu est amour, c'est vraiment la nature de Dieu. Dieu n'a pas de l'amour. Dieu ne détient pas de l'amour, comme si c'était quelque chose d'étranger à lui. Non, c'est dans sa composante même. Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, nous dit la parole de Dieu. Un peu plus loin, au verset 16, 1 Jean chapitre 4, verset 16, nous dit ceci, et nous, et là ça s'adresse à nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens du GLC Beaudour, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est merveilleux, c'est le message le plus extraordinaire que vous puissiez entendre, c'est vivre l'amour de Dieu. C'est le besoin le plus fondamental de l'être humain. Et ce matin, j'aimerais développer 3 aspects, 3 principes de l'amour de Dieu, et voir avec vous, à partir du ministère de Jésus, comment Jésus a intégré ces 3 principes, afin qu'ils deviennent pour nous aussi des principes moteurs qui vont gouverner notre vie. Se laisser piloter par les principes que Jésus a adoptés tout au long de son ministère et qu'on découvre ensemble dans la parole de Dieu. Alors ce matin, on va découvrir ensemble comment les appliquer à nos vies. Ces principes qu'on va découvrir, et je vais m'arrêter à 3 principes, bien sûr, il y en a plus, et comme je l'ai annoncé tout au long de cette année, le thème majeur sera l'amour de Dieu que nous devons vivre, que nous devons expérimenter, que nous devons partager. C'est un peu comme je vais puiser à la source et je donne, je vais puiser et je donne. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pas je vais puiser pour m'engraisser, pour bien me nourrir et je garde pour moi. C'est pas comme ça, c'est je vais puiser et je vais distribuer. Et le thème de cette année sera donc celui de vivre l'amour de Dieu, le partager, l'expérimenter, vivre une communauté. GLC Beaudour, une communauté, c'est ma prière en même temps,
C'est ma prière qui accompagne chacun d'entre vous une année sous le signe de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Une année saturée de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Premier principe. Premier principe qu'on découvre dans la parole de Dieu, Dieu agit toujours en fonction de son amour et de sa justice. Tout ce que Dieu fait, toutes les actions que Dieu accomplit, tout ce que Dieu prend comme initiative, toutes les actions de Dieu découlent de son amour et de sa justice. L'amour de Dieu va en parallèle avec la justice de Dieu. C'est comme l'envers d'une même pièce. C'est pile et face de la même pièce. L'amour et la justice vont ensemble. Jean chapitre 3, verset 16, certainement le verset de la Bible le plus connu parmi les chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde, c'est son action, il a aimé le monde. Et de cette action va découler une œuvre salutaire pour l'humanité tout entière. C'est son amour qui est à l'origine du salut pour l'humanité. Il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et là, il y a un acte de justice. Parce que son Fils a porté notre péché et la justice de Dieu a été satisfaite. Vous voyez, l'amour de Dieu en parallèle avec la justice, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est le désir de Dieu. Et je crois que nous avons déjà là une grande leçon que nous devons intérioriser et comprendre ce matin, c'est que tout au long de cette année qui s'ouvre devant nous à partir d'aujourd'hui, eh bien, notre mission sera de propager cet amour. Et afin que des personnes qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore cru, qui n'ont pas encore reçu, qui n'ont pas encore expérimenté cet amour-là, puissent être imprégnées et eux aussi puissent être sauvés, car Dieu a tant aimé le monde qui est autour de nous, le monde que nous allons rencontrer, les personnes que vous allez rencontrer aujourd'hui, demain, dans les jours et dans les semaines à venir. Dieu est amour et Dieu veut sauver. Aujourd'hui encore, son plan n'a pas changé. Et aujourd'hui encore, il désire que l'Église soit une usine d'amour, une usine qui produit l'amour de Dieu en abondance. Lorsque Dieu a décidé de créer l'univers, imaginez, il est tout seul. Il n'y a rien qui existe en dehors de lui. Il a décidé de créer l'univers. Qu'est-ce qui l'a poussé? L'amour. Quand Dieu a créé, lorsque Dieu agit dans sa création, il a créé, c'est par amour qu'il a créé. Quand il agit dans sa création, c'est par amour qu'il agit dans le monde. C'est l'amour de Dieu qui le motive dans une action, quelle qu'elle soit. Sur vous, sur la nature, sur le monde, sur les étoiles, sur les animaux, sur les océans, sur les montagnes, sur tout ce que vous voulez. Tout ce que Dieu a entrepris, il a fait par amour. Il aurait pu se passer de la création. Nous ne sommes pas essentiels. Comprenez? Le seul qui est essentiel, c'est Dieu. Ça veut dire qu'il se suffit à lui-même. Nous avons besoin d'un certain nombre de choses pour vivre. Dieu n'a besoin de rien, il est essentiel. Il se suffit à lui-même. D'ailleurs, le grand théologien Karl Barth disait, en parlant de Dieu, il est le tout autre. C'est-à-dire qu'il est complètement différent de tous les paramètres et de tous les repères que nous avons dans ce monde. Nous avons besoin d'oxygène pour vivre, de nourriture pour vivre, nous avons besoin d'une famille pour nous sentir aimés. Mais lui, il n'a besoin de rien. Et cependant, ce Dieu-là, qui se complaisait dans l'éternité, il a décidé de créer. Il a décidé de te créer toi. Il a décidé, il t'a voulu. Alors s'il y a quelqu'un ce matin qui est dans cette église ou qui entend ce message et qui croit être un accident de parcours, détrompez-vous. Peut-être que vos parents vous ont dit, vous êtes un accident de parcours, vous n'avez pas été désiré, mais Dieu t'a désiré parce que Dieu t'a aimé. De toute éternité, avant même que le monde n'existe, il avait déjà une pensée pour toi et il savait que ce matin tu allais entendre ce message. Dieu est amour et tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Lorsqu'il libère une personne qui est tenue dans l'esclavage, lorsqu'il délivre, lorsqu'il sauve, c'est l'amour de Dieu qui le pousse. C'est son amour même qui le pousse à agir. Lorsqu'il se révèle à quelqu'un, lorsqu'il se fait connaître. Vous vous rappelez du temps où vous ne connaissiez pas Dieu? C'est révélé à vous. Ce moment-là, quand vous avez compris, quand la révélation de qui est Dieu, quand vous avez compris pourquoi Jésus est mort sur la croix, est-ce que vous vous rappelez de cela? Ce moment-là, vous ne devez jamais l'oublier, parce que c'est le moment où vous êtes né spirituellement. Eh bien, il s'est révélé à vous. Pourquoi s'est-il révélé à vous? Par amour. Parce qu'il vous aime, parce qu'il veut accomplir un plan salutaire. Dieu est amour, et lorsqu'il se révèle, lorsqu'il se dévoile, lorsqu'il se fait connaître, c'est toujours son amour.
Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que c'est rassurant et apaisant de savoir que tout ce que Dieu fait dans nos vies, tout ce qu'il entreprend, le mobile qui le pousse, c'est son amour. Même quand nous rencontrons des difficultés, des épreuves, et sur notre chemin, lorsque nous rencontrons une situation que nous n'avions pas désirée, lorsque nous sommes dans une épreuve, lorsque nous traversons un moment que nous ne comprenons pas, lorsque nous sommes peut-être dans le brouillard, lorsque nous sommes dans le doute, nous ne devons jamais oublier que derrière tout ça, pour dissiper le brouillard, il suffit de penser « Seigneur, tu es là et tu m'as aimé ». Et si tu permets cette situation, je ne sais pas quelles sont les situations que vous traversez, mais même dans la situation que tu traverses en ce moment, qui est une situation d'épreuve, une situation où toi seul tu sais les raisons pour lesquelles tu pleures tout seul quand tu es dans ta chambre, eh bien même ces raisons-là, Dieu est amour. Dieu ne changera jamais. C'est rassurant de savoir que nous pouvons affronter les épreuves, les difficultés, les incompréhensions, tout en sachant que Dieu nous aime. Et que derrière, tout ce qu'il entreprend est toujours animé, toujours stimulé, toujours motivé par son amour. Dieu a des projets de paix, de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi il a des projets de paix et de bonheur? Parce qu'il nous aime. Les projets, les plans, les idées qu'il a pour nos vies proviennent la source, le réservoir si vous voulez. Imaginez Dieu avec un réservoir en lui-même. Eh bien, tous les projets, tous les plans, il a pour chacune de nos vies des plans merveilleux. Il a un plan sur mesure pour ta vie. Eh bien, ces plans-là, ces projets, ces idées, il va les puiser à l'intérieur de lui-même dans son propre réservoir d'amour. Et c'est merveilleux de découvrir la vie, non pas comme une énigme où on ne sait pas où ça va nous conduire tout ça. Tu traverses un moment de difficulté, tu ne sais pas, tu perds pied, tu es dans la difficulté. Rappelle-toi que tout ce que Dieu entreprend dans ta vie est animé et motivé par son amour. Ça, c'est le premier principe. Le premier principe, c'est que tout ce que Dieu entreprend est stimulé et motivé par son amour et par sa justice. L'amour de Dieu va en parallèle avec la justice. Deuxième principe, c'est que son amour triomphe de tout. Ça, c'est un grand principe spirituel. L'amour de Dieu triomphe de tout. Les plus belles batailles que vous allez remporter dans la vie, ce sont les batailles que vous allez remporter dans l'amour et avec amour. Les plus beaux combats que vous allez remporter, ce sont ceux que vous remportez dans l'amour. Pas dans la haine. Ce n'est pas un combat de haine. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous dit la Bible, mais contre les principautés. Et c'est bien résumé dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, 3 choses demeurent, nous dit la parole de Dieu. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. En tant que chrétien, on met souvent l'accent sur la foi, et c'est vrai, nous avons raison, parce que sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si tu as la foi jusqu'à déplacer les montagnes, et si tu as une grande espérance dans ton avenir, mais que tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Je ne suis rien si je n'ai pas l'amour. Et les combats que nous menons dans la vie, nous ne devons jamais mener un combat avec des armes de haine, de vengeance personnelle, mais toujours dans l'amour. Lorsque j'étais en Italie, une personne m'a fait du mal là-bas et cette personne, quelques jours après avoir fait quelque chose vraiment de déplaisant à mon égard, est tombée en panne avec sa voiture. Et j'ai décidé d'aller le dépanner. Je n'étais pas près de chez lui, il était en panne, sa batterie, je ne suis pas un mécanicien, hein, j'avais juste des câbles dans mon coffre, mais j'aurais pu ne pas aller. Et j'ai décidé d'aller chez moi, sous 40 degrés, et d'aller chercher la voiture, de repartir chez lui, et puis je suis allé le dépanner. Et quand je suis arrivé et que je l'ai dépanné, je dis je vais te dépanner. J'ai vu dans son regard qu'il était troublé. Qu'est-ce qui l'a troublé? Le fait qu'il avait fait une mauvaise action à mon égard et que je suis allé. Là, j'ai remporté une bataille. Avec quoi? Avec l'arme de l'amour. Mes amis, j'aimerais vous dire, tous les combats que vous allez mener cette année, menez-les avec cette arme-là. Vous allez triompher. L'amour de Dieu triomphe de tout. L'amour de Dieu triomphe absolument de tout. Et ces 3 choses qui demeurent, la plus importante de ces 3 choses, c'est, je prie pour notre Église,
Je prie pour que notre Église puisse grandir en foi, que la foi des chrétiens puisse vraiment être bien ancrée, que nous ne soyons pas ballottés, que nous ne soyons pas facilement ébranlés, déracinés, la première épreuve, la première tuile, la première difficulté, la première déception, et qu'on soit complètement déracinés. Je prie pour ça. Je prie pour que la foi soit solide. Je prie pour qu'une grande espérance envahisse le cœur de chacun. Mais je prie surtout pour que dans les cœurs de tous les chrétiens du GLC Beaudour, il y ait un océan d'amour, qu'il y ait vraiment un océan d'amour qui nous pousse les uns vers les autres à nous aimer. C'est la marque distinctive des enfants de Dieu. Vous savez, la foi n'est pas la marque distinctive des chrétiens. Plusieurs croyants dans le monde prétendent avoir la foi. Mais ce qui fait la différence véritablement entre un chrétien, un enfant de Dieu, un né de nouveau et tous les autres êtres vivants sur terre, c'est l'amour de Dieu qu'il a répandu dans nos cœurs. Ça, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde verra et croira que nous sommes les enfants de Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire, quand l'apôtre Paul nous dit maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour, eh bien, vous devez imaginer que quand il ne restera plus rien dans ce monde, quand tout sera passé, quand tout finira, quand les plus belles choses que vous pouvez expérimenter sur terre ou vivre sur terre ou même acheter, choses matérielles sur terre, tout ça va disparaître un jour. La seule chose qui va demeurer, vous savez c'est quoi? C'est l'amour. La seule chose que vous allez emporter. Vous savez, j'ai fait, en tant que pasteur, des enterrements, j'en ai fait, je ne les compte plus, le nombre d'enterrements que j'ai fait depuis que je suis dans le ministère pastoral. Mais je n'ai jamais enterré quelqu'un avec ses biens matériels. Je n'ai jamais enterré quelqu'un au cimetière avec son compte en banque. Je ne l'ai jamais enterré avec une fortune sous son cercueil. Par contre, je n'ai jamais vu quelqu'un amener au cimetière toute sa fortune, mais j'ai vu des gens partir avec la paix et avec l'amour dans leur cœur. Et cet amour qui les avait impactés tout au long de leur vie, ils l'ont emmené avec eux. L'amour de Dieu les a emportés. Voyez-vous, les biens matériels, nous ne les emporterons pas, mais l'amour de Dieu, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, de ces trois choses qui demeurent, la chose la plus importante, c'est l'amour, parce que l'amour ne finira jamais. Quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin de foi, parce qu'on verra Dieu face à face. Mais quand on sera au ciel, on aura encore besoin d'amour. Vous voyez, on sera encore alimenté de l'amour. Le cordon ombilical dans le ciel qui nous reliera, nous tous, avec notre Dieu, avec notre Père, avec la source de la vie, c'est l'amour. Alléluia. Et cet amour-là, on doit déjà le vivre sur terre, ici, au GLC Beaudour, laboratoire d'amour. Je déclare, attention les amis, je déclare cette année qui s'ouvre devant nous pour le GLC Beaudour, un laboratoire d'amour pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est vraiment cette marque distinctive. Quand vous voyez Jésus, il se différencie de tous les autres. Il n'y en a pas deux comme Jésus. Il y a un chant chez les Africains, c'est « Il n'y a personne, personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. » Vous connaissez ça? Eh bien, quand on voit un enfant de Dieu, on doit dire la même chose. Il n'y a personne comme toi. Quand je te regarde, je dis « Pep, il n'y a personne comme toi. Tu as bien mangé comme moi en Italie. Alléluia, il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne comme nous. Vous êtes uniques, les amis. » Quand on va quitter ce monde, on ne va rien emporter, mais on emportera l'amour de Dieu. Et ça, c'est rassurant. Vous voyez, quand Dieu agit dans nos vies, il est motivé par son amour. Et même quand la mort va nous frapper, l'amour sera encore là. Il sera encore là, il subsistera. Mes amis, j'aimerais vous dire que c'est tellement bon. Vous savez, dans les églises, j'ai souvent rencontré des personnes qui cherchent les délivrances, les choses spectaculaires, les impositions des mains avec des gens qui tombent dans tous les sens, bing, bam, 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 fire, wow, Power Rangers, name the name Jesus. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Des personnes qui désirent être délivrées, qui désirent une onction. Oh, il y a des gens, j'ai entendu dire qu'il y a dans une maison, l'onction du Saint-Esprit, elle est arrivée aux escaliers. Mais quand elle va arriver dans la chambre à coucher, aïe, 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 ça va être le feu. J'ai entendu des âneries, y compris dans les églises. Mais l'onction, ce n'est pas tes escaliers. L'onction d'amour, elle est sur toi en tant qu'enfant de Dieu. C'est dans ton cœur que ça se passe. Dans les églises, j'ai souvent rencontré ce genre de personnes. Des gens qui cherchent le sensationnel, le spectaculaire. Mais j'aimerais vous dire,
On parle de délivrance par-ci, on parle d'onction par-là, on parle de libération. Mais la première clé que Dieu nous donne pour être délivré, c'est la puissance de son amour. C'est avec l'amour de Dieu qu'on va délivrer des gens qui sont captifs. L'amour de Dieu nous a sauvés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si l'amour de Dieu est capable de te donner la vie éternelle, l'amour de Dieu est capable de te délivrer d'un démon. L'amour de Dieu est capable de te délivrer de la cigarette. L'amour de Dieu est capable de te délivrer de l'alcool. Comprenez? L'amour de Dieu, puissance en action, extraordinaire. Imaginez maintenant que le GLC Beaudour soit vraiment, comme je rêve, un laboratoire d'amour où on expérimente l'amour. Et tout ce qui est contraire à l'amour, on le rejette. Tout ce qui est contraire à l'amour, on le rejette. Alors, il peut y avoir des dérapages dans l'amour. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de dérapage. Mais nous, on n'est pas Dieu. Et donc, on est en apprentissage. Et comme un enfant qui apprend à marcher, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tomber, il va se casser la figure, il va se relever. Et puis, il va courir. Et il va peut-être même devenir champion du monde en 100 mètres, en marathon. Mais ce gars-là qui remporte les médailles d'or, quand il est né et qu'il a appris à marcher, il a appris comme vous et moi. Il y a des erreurs qu'on peut commettre. Mais l'amour de Dieu, vous savez ce qu'il va faire? L'amour de Dieu va nous donner la capacité de pardonner. L'amour de Dieu va nous donner la capacité de couvrir la faute de quelqu'un. L'amour de Dieu va te donner la capacité, quelqu'un t'a fait du mal, il tombe en panne, tu te dis, ok, c'est pas grave, je vais remonter à pied. Je vais aller chercher ma voiture et je vais aller chez toi et je vais aller te dépanner. Et puis tu vas voir dans son regard, il est confus. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je lui ai fait du mal et il me rend de l'amour. Mes amis, j'aimerais vous dire que si Dieu a permis que je vive ça en Italie, c'est parce qu'on va le vivre encore au GLC Beaudour, de diverses manières, avec différentes situations qu'on va rencontrer. Dieu mettra encore sur notre chemin des personnes qui vont nous blesser, à qui nous devrons donner de l'amour. Ça existera encore, parce que c'est à cela. Si on veut jouer aux chrétiens, si on veut jouer à l'église et faire semblant d'être une église, alors on fait « Hallelujah, yes, Jesus, praise the Lord ». Et puis on rentre chez soi et puis on fait n'importe quoi. Mais si on veut vraiment être l'église de Jésus-Christ, imprégné, saturé de l'ADN d'amour de notre Sauveur, alors ça va changer. Alors ça va complètement être différent. Mes amis, c'est là que Dieu nous attend. La première clé que Dieu nous donne pour être délivré, pour délivrer les autres, pour proclamer, pour manifester le royaume de Dieu, c'est son amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dites avec moi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Absolument rien. Je suis inexistant. 1 Corinthiens 13, verset 2 le déclare. Ce n'est pas moi qui le déclare. Regardez. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas... Charité, c'est un vieux mot pour parler d'amour. L'amour, je ne suis rien. Pourtant, si on regarde le profil de celui qui prophétise, celui qui a la science de tous les mystères, vous imaginez? Un gars qui connaît tout. C'est un peu une hyperbole. Hein? L'apôtre Paul dit, c'est impossible d'avoir la science de tous les mystères. C'est impossible d'avoir tout à la perfection. Ou alors on est Dieu. Quand j'aurai toute la connaissance infuse. Il n'y a personne qui a la connaissance infuse. Quand j'aurai tout ça, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nada, shum davar en hébreu, niente, zero completo. Ou comme dit ma mère des fois, 10 senza uno. Ça veut dire 0. Tu ne peux pas vivre une vie de délivrance si tu n'es pas impacté toi-même par l'amour de Dieu. Allô? Il fait trop chaud ici au GLC Beaudour. Tu ne peux pas vivre une vie de délivrance, une vie où tu es pleinement libre. Vous savez, la liberté, c'est quelque chose que toute l'humanité aspire à la liberté. Il n'y a pas un être humain qui rêve d'être emprisonné, il n'y a pas un être humain qui dit « Ah, super, aujourd'hui, je vais me réveiller, je vais foutre en l'air ma vie et je vais prendre du plaisir à ça. » Non, même les gens qui sont dans ces conditions-là, c'est pour échapper à une souffrance morale et intérieure. Donc ça n'existe pas, quelqu'un qui a envie de bousiller pour le plaisir sa propre vie. On a envie de liberté, c'est les aspirations de tous les peuples, mais j'aimerais vous dire que la vraie liberté, être vraiment libre, c'est quoi? C'est être impacté, c'est être saturé, c'est être rempli de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de possibilité d'être libre et délivré sans être impacté par cet amour. Autrement dit, pas de liberté sans amour.
Ça n'existe pas. La liberté, elle va avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va avec la justice de Dieu. Et ta liberté à toi, te sentir libre, c'est te sentir capable d'aimer même celui qui t'a offensé. C'est là la liberté. Parce que si tu aimes quelqu'un qui t'aime, tu n'as rien fait d'exceptionnel. Mais si tu arrives à aimer quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est là que tu es dans l'amour divin. Vous me suivez? Je crois qu'on doit élever un peu le niveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a facile, moi le premier. Je vous jette la pierre absolument pas, hein, les amis. Je me mets moi devant. Je parle pour moi d'abord. Hein. J'ai tellement facile, moi, à aimer la personne qui m'aime. J'ai tellement facile à aimer la personne qui me fait spontanément du bien. Mais j'ai du mal. J'ai du mal à aimer quelqu'un qui me fait du mal. Allô? Vous êtes comme moi? Rassurez-moi. Est-ce que je suis tout seul? Je me sens seul dans l'univers. Je me sens seul et abandonné de tous. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous avez cette même facilité? Regardez, lui, il est intentionné, il a une bonne intention, et il a refilé l'intention à son frère pour que l'intention de Willy passe à Sébastien, pour que Sébastien fasse un geste d'amour. Alléluia. Merci, mes frères. C'est tellement facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. Ça devient plus compliqué quand cette personne, elle se rend... Qui a dit qu'en Belgique, il ne fait pas chaud? 41 degrés qu'il fait. Pas de liberté sans amour. Mes amis, j'aimerais vous dire, troisième principe qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est que la puissance de Dieu est proportionnelle à son amour. Vous savez, est-ce que vous aimez quand Dieu manifeste sa puissance? Amen. Eh bien, la puissance, suivez-moi, c'est très important, hein. La puissance de Dieu est proportionnelle à son amour. Donc la puissance de Dieu ne va jamais surclasser. Elle ne va jamais, la puissance de Dieu, dépasser. Elle ne va pas, la puissance de Dieu, être supérieure à son amour. C'est en fonction de son amour, tout d'un coup, il y a un vent de fraîcheur qui vient. Allez. La puissance de Dieu proportionnelle à son amour. Et c'était exactement la caractéristique de Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus détient la puissance de Dieu? Et on va voir ensemble, à travers quelques récits, comment le ministère de Jésus a été imprégné, a été saturé. Vous savez, la caractéristique principale du ministère de Jésus, vous savez c'est quoi? C'est que Jésus a exercé un ministère sur deux axes. Les deux facettes du ministère de Jésus. Quand vous lisez les évangiles, ça vous arrive de temps en temps de lire les évangiles. La caractéristique qui ressort, c'est quoi? C'est un ministère de puissance et un ministère d'amour. Ensemble, la puissance de Dieu, premier axe, l'amour de Dieu, deuxième axe. Et ça va ensemble. Et vous ne pouvez pas les dissocier. La puissance de Dieu se manifeste à travers l'amour de Dieu dans la personne de Jésus, et l'amour de Dieu produit la puissance de Dieu. Un ministère de puissance et un ministère de compassion. Je déclare le GLC Beaudour pour l'année qui vient, un laboratoire où la puissance de Dieu et la compassion de Dieu, l'amour de Dieu va pouvoir s'exercer. Jésus lui-même intègre à la perfection ces trois principes qu'on vient de découvrir ensemble. Quand vous étudiez la vie de Jésus, la personne de Jésus, eh bien, vous découvrez que Jésus, dans sa manière d'être, agit toujours en fonction de l'amour et de la justice de Dieu. En fonction de son propre amour et de ce qui est juste. Toujours. Vous ne verrez jamais Jésus, par amour, commettre une injustice. Et vous ne verrez jamais Jésus manquer d'amour pour privilégier la justice. Non, les deux vont ensemble. Le trône de Dieu est établi sur l'amour et sur la justice de Dieu. Et ça, ce sont des principes qui ont gouverné la vie de Jésus. Son amour a toujours triomphé. Chaque fois qu'il a rencontré quelqu'un, c'est son amour qui a triomphé. Chaque fois. Et sa puissance a toujours été proportionnelle et le sera toujours à son amour. Ce qui est vrai pour Dieu dans l'absolu est vrai pour le ministère de Jésus.
On a découvert ensemble que tout ce que Dieu fait est motivé par son amour. C'est vrai pour Jésus dans son ministère. On a découvert ensemble que l'amour de Dieu triomphe de tout. C'est vrai pour Dieu dans l'absolu. C'est vrai pour le ministère de Jésus. Et on a découvert ensemble que l'amour de Dieu, la puissance de Dieu est proportionnelle à son amour. Eh bien, on va le voir et on va le découvrir ensemble à travers quelques exemples. On découvre ce matin 3 témoignages, 3 rencontres. Moi, j'aime les rencontres de Jésus. J'aime, quand je lis l'Évangile, les rencontres, parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. On est combien ici? Eh bien, autant de personnes que nous sommes, nous avons rencontré, on est tous différents, et on a tous rencontré le même Sauveur, le même Seigneur, le même Dieu. Et pourtant, on ne l'a pas rencontré de la même manière. Certains s'approchaient de lui après une épreuve. D'autres sont venus spontanément à lui parce qu'elles ont ressenti un vide profond. D'autres étaient au bord du gouffre, au bord du désespoir, ont compris que la vie sans Dieu était un néant et se sont tournés vers lui. Et on a tous découvert, tous. Certains étaient dans la drogue, ont été délivrés de la drogue et se sont tournés vers Jésus. D'autres, on l'a entendu récemment dans les témoignages des baptêmes, d'autres ont grandi dans une famille chrétienne avec papa et maman chrétiens, éduqués dans les principes de la foi, et ont rencontré Jésus. Vous voyez, on peut rencontrer Jésus de 1001 façons. Autant d'êtres humains sur terre il y a, autant de façons différentes il y a pour rencontrer le seul et unique Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et on découvre alors, dans l'Évangile, tous ces récits de rencontres. J'en ai sélectionné 3. 3 rencontres, 3 personnages qui vont rencontrer Jésus. Et vous allez voir que ces 3 profils sont complètement différents les uns des autres. Et vous allez voir comment Jésus se manifeste dans la vie de ces personnes, parce que cette personne-là, c'est toi ce matin. Premier personnage, première rencontre, Jésus rencontre un lépreux. On découvre ça dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, au verset 40. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous savez, la lèpre à l'époque, aujourd'hui elle est presque éradiquée, grâce à Dieu, dans le monde. Il y a encore quelques pays qui sont touchés dans le continent asiatique, en Inde, quelque part par là, qui sont encore touchés par la lèpre. Et il faut prier pour qu'elle soit complètement éradiquée. Mais à l'époque de Jésus, elle était courante, la lèpre. C'est une maladie assez particulière, la lèpre. La lèpre, c'est une maladie honteuse. C'est une maladie qui est associée à l'impureté. Elle est tellement honteuse que le lépreux est rejeté de la société, automatiquement, parce qu'elle est extrêmement contagieuse. Alors, la particularité de la lèpre, c'est que celui qui est atteint par la lèpre ne souffre même pas. Mais il peut perdre un membre parce que les terminaisons nerveuses ne fonctionnent plus. Ce qui veut dire que, imaginez, vous avez la lèpre, vous appuyez sur un poêle à charbon qui brûle, vous ne sentez même pas que vous êtes en train de brûler. Moi, je crois que Dieu nous a donné la capacité de ressentir la douleur comme mécanisme pour nous protéger. Eh bien, la lèpre a enlevé. Parce que si vous êtes en bonne santé, vous mettez votre main, vous allez tout de suite retirer. Cette sensation de douleur, c'est une protection pour vous. Quand on ressent la douleur, eh bien, le lépreux ne ressent plus cette douleur. Donc, c'est comme s'il y avait une barrière là qui était... Et puis, surtout, cette maladie provoque une énorme souffrance, mais au niveau émotionnel, au niveau psychique. Vous voyez, donc le lépreux qui souffre, rejeté par la société. Mais en face de la souffrance et du rejet, en face de cette souffrance émotionnelle, Jésus va répondre de quelle manière? Par son amour. On lit la suite, au verset 41, regardez. Jésus, ému de compassion, je déclare le GLC Beaudour, un laboratoire où tous les chrétiens dans cette année qui vient vont être émus de compassion face à la souffrance de tous ceux qui sont les lépreux de la vie, les lépreux spirituels de la vie. Il est comment quand ce lépreux se présente à lui? Il est comment? Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait des théories bizarres qui existaient. Jésus n'est pas dans ces théories bizarres. Comme aujourd'hui, la théorie du complot et tout ça, c'est toutes sortes de théories vraiment à 2 balles qui ne tiennent pas la route. Il y en avait aussi à l'époque de Jésus. Les gens croyaient que s'ils étaient lépreux, c'est parce qu'ils avaient péché, c'est parce qu'ils avaient commis quelque chose et que Dieu était en train de les punir. J'ai rencontré quelqu'un en Italie qui m'a dit
Regardez l'image qu'il a de Dieu. Il y a une maladie qui est en train d'attaquer les oliviers là-bas chez nous, dans le sud du Salento. Et cet homme me dit, je crois que c'est Dieu qui envoie cette malédiction parce que les agriculteurs ne vont plus à la messe le dimanche matin. Il n'y en a pas le même Dieu, toi et moi. Vous voyez, on n'aura pas d'olive. Il y avait des théories bidons à l'époque de Jésus. Et parmi ces théories-là, c'est que le lépreux était fautif de sa maladie. Un peu comme aujourd'hui, si tu souffres, c'est que tu l'as cherché. Un peu comme les copains, les amis de Job. Vous vous rappelez Job? Il a des amis, là, des moralisateurs qui viennent. Ouais, si tu as fauté, si tu souffres, si tu es éprouvé comme ça, c'est parce que tu as mal agi dans ta vie. Non. Des fois, l'épreuve, elle vient. On ne doit jamais oublier une chose. C'était le premier principe. C'est que même dans l'épreuve, je ne dois jamais oublier que le principe qui gouverne tout, c'est l'amour de Dieu. Même quand je ne le comprends pas, c'est l'amour de Dieu qui doit me porter. Même quand je traverse un moment d'épreuve, une difficulté, un chemin qui se resserre, le brouillard, je ne comprends pas, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je traverse cette situation-là, mais je m'appuie sur ton amour. Amen. Jésus écarte toutes les théories bidons de l'époque. Et je vous invite vraiment à faire la même chose. Faites le tri. Il y a des théories à 2 balles que vous ne devez pas être contaminés. Ne polluez pas votre esprit, ne polluez pas votre cœur avec les théories farfelues qui circulent aujourd'hui sur Internet et dans certains milieux. Non, non, regardez Jésus. Jésus, c'était quoi? C'était quoi qui le poussait à l'action? Quand il a ce lépreux devant lui qui vient le supplier en lui disant « Si tu peux me rendre pur », Jésus, la première chose que le texte nous dit, la première information sur la réaction de Jésus, c'est quoi? On nous dit quelque chose sur son amour. Il est ému de compassion. Littéralement, dans le texte original, il est écrit, il est saisi aux entrailles devant la souffrance. Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Remarquez les étapes. Il est ému de compassion, il étend la main, il le touche, il lui parle. Tout ça, le fait qu'il étend la main, qu'il le touche et qu'il lui parle, où est-ce que ça va trouver sa source? Dans son amour. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'on va devoir tendre la main à plein de gens autour de nous dans cette année qui vient. On va devoir toucher des gens que personne ne veut toucher. On va devoir parler à des gens à qui personne ne veut adresser la moindre parole. Des gens qui ont été marginalisés, qui ont été rejetés. Jésus est allé au contact. Je déclare pour le GLC Beaudour, une année de contact avec des gens qu'on n'a pas envie de voir. Et si l'Église se remplissait de clochards et qui viendraient s'asseoir à côté de vous, il pue la rage. Le gars, il ne s'est pas lavé depuis 3 mois. Il vient s'asseoir à côté de toi. Allô? Vous êtes encore avec moi? Ne pensez pas à votre repas maintenant parce que vous risquez... Il sent le bouc, le gars. Il a les ongles tout noirs. Il vient s'asseoir à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? On va installer des douches là derrière. Frère, on a du retard. Il faut installer plusieurs douches. Ouais, parce que c'est ça aussi. Hein. C'est prendre soin, comme le Samaritain a fait. Mes amis, j'aimerais vous dire que Jésus... il est ému de compassion. Il ne vient pas avec un jugement devant le lépreux, il est ému de compassion, c'est son amour. Ému de compassion, littéralement, c'est être saisi aux entrailles. Voilà une église qui vit selon l'amour de Dieu. Une église qui est saisie jusque dans ses entrailles. Pas une église qui vit le superficiel, mais une église qui va dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on est partant pour une année comme ça? Ça, c'est la première rencontre. Jésus va toucher celui que personne ne voulait toucher. Jésus va guérir celui que la société voulait écarter. Il devait être complètement isolé. Vous savez, les pauvres lépreux, quand ils se déplaçaient, ils devaient actionner une petite clochette et ils devaient crier pour que tout le monde les entende. « Lépreux, lépreux, lépreux !» pour que tout le monde puisse partir et s'écarter pour éviter le contact de contagion. Voyez? Mais Jésus va au contact de cette personne. Deuxième rencontre de Jésus. La première rencontre, qu'est-ce qui a motivé Jésus? On l'a lu ensemble, ému de compassion. Deuxième rencontre, la situation est complètement différente. On est dans un tout autre cadre.
Le premier gars, c'est un gars qui souffre. C'est un lépreux qui était malade. Celui qu'on va découvrir maintenant, apparemment, il est en bonne santé. On va rencontrer aussi des gens en bonne santé qui, en apparence, tout va bien. En apparence seulement. Mais quand on gratte un peu derrière, le BCBG avec un beau visage, ou bien la femme bien sapée, bien maquillée et tout, qui vient à l'église avec du parfum, Chanel et compagnie, mais à l'intérieur, c'est un gouffre de souffrance. Toi, tu vois juste la façade. L'amour de Dieu t'invite à regarder à l'intérieur. Ça demande un effort supplémentaire. On découvre cette deuxième rencontre, Marc chapitre 10, verset 17, c'est la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Il a la thune, le gars. Il peut se payer des vacances, non pas à Torre la Pile, mais avec tous les yachts et toutes les croisières en Caraïbes et compagnie, le gars. Il peut aller au Qatar, il peut aller à Dubaï, il peut aller partout, le gars. Il a l'argent. C'est un jeune homme riche. Et comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru. Tout à l'heure, c'était exactement la même scène. Un homme qui vient se jeter, mais ce gars-là, le premier, il était lépreux, il vient demander la guérison pour être purifié dans la souffrance. Maintenant, on a la même situation, sauf que le cadre est complètement différent. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru, il se jette à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» On a l'impression que c'est vraiment un gars qui est super spirituel, et il l'était certainement à sa façon. On a en tous les cas quelqu'un ici qui recherche. On va avoir aussi des gens qui sont à la recherche de la vérité. Vous savez, il y a des gens qui nous découvrent, et il y en a peut-être certainement ici ce matin, qui nous ont découverts parce qu'ils étaient en recherche sur Internet, et puis ils sont tombés sur le culte du GLC Beaudour et ils ont atterri ici. Eh bien, il y a des gens qui sont en recherche spirituelle. Ce gars-là, c'est un gars qui est en recherche. Et il va voir Jésus, il lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Moi, je vous souhaite de rencontrer tous les jours des gens qui vous posent cette question-là. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Ben, vous avez l'évangélisation qui se présente devant vous, vous n'avez même pas besoin de forcer. Okay? On regarde la suite du récit. Comme Jésus se mettait en chemin, donc, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Verset suivant. « Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Suivant. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Autrement dit, c'est un gars religieux qui a été instruit dans le judaïsme, les 10 commandements, il les connaissait, et il pensait selon lui qu'il était en train de les respecter. J'ai observé ça depuis, j'ai fait de tort à... Combien de gens vous rencontrez qui vous disent, j'ai fait de tort à personne, moi je suis quelqu'un de bien, moi je n'ai jamais tué quelqu'un, je respecte mes parents, j'ai jamais trompé ma femme, je suis un homme droit, je suis une femme droite. Il y en a tout plein des gens qui raisonnent comme ça. Le gars, il était le propre juste. Ok? Regardez la suite. Jésus l'ayant regardé. Moi, j'aime quand Jésus regarde, parce qu'il ne regarde pas comme les autres. Nous, quand on regarde, on s'arrête à la surface. On ne va pas plus loin. On va juger une situation sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a entendu, mais on ne va pas aller plus loin. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à avoir le regard comme Jésus, d'aller un peu plus loin. Jésus le regarda, l'aima. L'amour de Jésus va se manifester. En fait, il regarde ce garçon, et là où quelqu'un aurait mis un jugement sur ce gars, lui, il y place de l'amour. C'est fou, ça. Alors, on va découvrir le verbe « regarder » là, parce qu'il est particulier, il est génial, ce verbe. C'est à cet endroit-là qu'on le trouve, et on ne le retrouve pas ailleurs dans le texte biblique. Parce que « regarder », dans ce verset-là, c'est un terme particulier. Jésus le regarde, c'est emblepsas. Ça veut dire regarder à l'intérieur. Blepo, c'est regarder une situation. Blepo, je regarde. Mais emblepsas, ça veut dire, c'est le même verbe, mais avec une particule qui signifie qu'il regarde à l'intérieur. Comment est-ce qu'il fait pour regarder à l'intérieur? Eh bien, c'est ça que nous devons aller rechercher. C'est découvrir les gens, mais pas sur ce qu'ils nous montrent, mais découvrir les gens à partir de leur situation intérieure. Jésus l'ayant regardé les mains, puis il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Ce type-là,
avait tout pour réussir sa vie. Tout selon les critères de ce monde. Il avait l'argent, il était riche, il avait l'éducation religieuse. C'était quelqu'un de bien rangé, de quelqu'un qu'on ne va pas tout de suite le cataloguer. Non, il était dans les normes de la société. Il avait tout pour réussir sa vie, il avait tout, mais il lui manquait l'essentiel et il lui manquait surtout l'amour de Dieu. Il lui manquait cette rencontre avec Jésus. La Bible dit clairement, au verset 21, regardez, Jésus, l'ayant regardé. C'est pas regarder en surface. Et faites cette prière avec moi. Seigneur, donne-moi, chaque fois que je dois être confronté à une personne, de ne pas m'arrêter au premier regard, de ne pas m'arrêter à ce que je vois, à la couche superficielle. Mais donne-moi, Seigneur, cette capacité que tu as pour voir à l'intérieur. Et Jésus a ce pouvoir-là. C'est que dans ce verset-là de la Bible qu'on trouve ce verbe. Partout ailleurs, on ne le retrouve plus. La emblepsa, c'est génial parce que la Bible aurait pu dire Jésus le regarda et puis c'est tout. La Bible aurait pu utiliser à cet endroit-là le verbe regarder comme n'importe quel autre verbe, comme dans n'importe quelle autre situation. Non, non, le texte biblique est tellement pointu, il regarde à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? Quand Jésus regarde à l'intérieur, il ne s'arrête pas à la surface, il regarde à l'intérieur et qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? Ça veut dire c'est comme s'il arrivait à faire le scanner de son cœur. C'est fort, hein, parce que nous, on n'a pas cette capacité-là. Ça doit nous être donné. Vous savez, en psychologie, comment on appelle quelque chose qui y ressemble? De l'empathie. De l'empathie, ça veut dire que tu vas ressentir les choses qui ne sont pas à toi, mais que l'autre ressent, dans sa souffrance. Et Jésus voit toute la détresse d'un cœur vide. Voilà ce qu'il voit. Il y a plein de gens autour de nous, BCBG, qui viennent, peut-être même à l'église, ils sont bien sapés, ils sont d'une bonne famille, ils ont des bons principes. Mais à l'intérieur, c'est vide, c'est une détresse profonde. Et ce jeune homme-là, Jésus va le regarder. Et comment il va poser son regard sur lui? Un regard d'amour. Regardez, j'aime trop ce passage-là de la Bible. Jésus, l'ayant regardé, il l'aima. Il regarde à l'intérieur et il l'aime. Est-ce que vous êtes prêts avec moi de dire, Seigneur, on veut vivre ça. On veut vivre ça. Cette année qui s'ouvre là devant nous, on veut regarder à l'intérieur. On ne veut pas s'arrêter à une façade, à quelque chose de superficiel. On veut regarder à l'intérieur et on veut aimer les gens. Ça, c'est la marque distinctive de Jésus. Il voit le vide qu'il y a dans le cœur d'un homme qui est religieux et qui, pour tous les autres, semble être bien rangé, mais Jésus voit le vide, la détresse. Vous allez devoir gratter derrière le vernis que les gens portent, derrière le mascara de certaines femmes. Il y a un cœur qui est explosé. C'est à nous d'aller voir. C'est à nous de regarder à l'intérieur. Et c'est à nous d'aller apporter l'amour de Dieu en tant qu'Église. Voilà la mission que Dieu nous donne. Jésus répond à cet homme par son amour. Avant même de parler, avant même de dire quoi que ce soit. Regardez, Jésus regarde, l'aime et lui dit. Donc, ce qu'il dit vient après. Avant même de lui parler, avant de lui adresser la parole, avant même de le toucher, il l'aime. Avant même d'adresser la parole à quelqu'un, avant tout ça, on doit l'aimer. Et je vous invite vraiment, dans des fois les difficultés que nous avons relationnelles entre frères et sœurs, des fois il peut y avoir des frictions, etc. Eh bien, ça c'est une leçon là, que Dieu nous donne. C'est qu'avant de dire quoi que ce soit, avant de parler, avant d'écrire, avant d'envoyer un message, avant de réagir, aime la personne. Et après, quand tu l'auras aimé, tu lui parleras. Tu verras, ça changera complètement tout. Ta réponse, elle va être complètement différente. Des fois, ça m'est déjà arrivé de répondre à quelqu'un sans mettre l'amour devant, et j'ai fait des dégâts. Mais je suis sûr et certain que si cette même situation, toi aussi, ça t'est déjà arrivé, si cette situation-là, j'avais aimé d'abord la personne, j'avais dit, Seigneur, je veux l'aimer, je vais prendre du temps. Peut-être qu'elle est difficile à aimer, cette personne. Alors, avant de réagir, je vais prier pour que tu me donnes de l'amour pour cette personne. Et quand j'ai reçu le capital amour de Dieu dans mon cœur et que je réponds à cette personne, ça changera complètement la réponse. Je ne vais plus répondre à cette personne de la même façon.
Et si on demandait à Dieu de nous donner cette capacité-là, de regarder à l'intérieur et d'aimer les gens avant de répondre, avant de dire quoi que ce soit, avant de parler. Là, on devient alors une église selon le cœur de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse de devenir une église selon le cœur de Dieu? Je termine avec la troisième et dernière rencontre de Jésus. J'ai dit 3 rencontres qui sont complètement différentes les unes des autres. On a vu un lépreux, Jésus le rencontre, qu'est-ce qu'il fait? Il est ému de compassion. On a vu un jeune homme riche qui vient poser des questions sur la vie éternelle, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il le regarde et il l'aime. Maintenant, on découvre une 3e personne. Il se retrouve face à la mort de Lazare, son ami Lazare, face à la mort. On est devant un homme mort maintenant et Jésus se retrouve au milieu d'une famille endeuillée qui pleure un être cher. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver au milieu de gens qui pleurent un être cher? Ça arrive à tout le monde. Eh bien, Jésus, il a une attitude extraordinaire. Jean chapitre 11, vous connaissez tous la relation privilégiée que Jésus avait avec certains. Vous savez, pour moi, c'est réconfortant parce que je dis, Seigneur, même toi, tu avais des rapports privilégiés avec certaines personnes dans l'Évangile. Lazare était un ami proche. Et regardez ce qu'il est écrit. Jean, chapitre 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ça sent le reproche, hein? Pourquoi tu n'étais pas là? Si toi tu avais été là, au moins il ne serait pas mort. Pourquoi tu es parti ailleurs? Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il voit la détresse d'une famille, des gens qui pleurent, et Jésus, il n'a encore rien fait vis-à-vis de Lazare, il ressent les choses. Vous me suivez? Il frémit. C'est fort. Ça dérange tellement les théologiens que un peu plus tard, on va découvrir que Jésus pleure. C'est le verset le plus court. Jésus pleura de la Bible. Et les théologiens sont tellement dérangés par le fait que Jésus pleure, que Jésus frémisse, qu'ils ont inventé toutes sortes de théories. Ils pleurent sur le manque de foi des Juifs, qui ne croyaient pas qu'il était capable de le ressusciter. Vous voyez comment on peut tordre le sens des Écritures? Non, non, regardez attentivement. Jésus voit la détresse de Marie, et quand Jésus la voit qu'elle pleure et il voit les autres Juifs qui pleurent, il frémit en son esprit et il fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Verset 35, regardez. Jésus pleura. Je crois que Jésus pleure sur certaines situations que nous vivons. À plusieurs endroits dans la Bible, il est écrit que Jésus pleura. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem, en disant, si seulement toi, tu pouvais connaître celui qui t'a visité. Et je crois que Jésus peut pleurer sur certaines de nos situations. C'est l'équivalent pour moi, ce verset, c'est l'équivalent de « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Parce que je crois que quand le Saint-Esprit est attristé dans l'Église, Jésus pleure dans l'Église. Quand vous êtes triste, vous avez envie de pleurer, non? Vous n'avez pas envie de faire la fête quand vous êtes triste. Eh bien, quand le Saint-Esprit est attristé, la conséquence, c'est que Jésus pleure. Je crois que c'est lié. Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, regardez la suite, verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Encore une fois, on a la touche de l'amour. L'équipe de louange peut me rejoindre. Encore une fois, ici, avec Lazare, au milieu d'une détresse. Ici, on n'est plus dans la souffrance physique d'un homme qui a la lèpre. On n'est plus face à quelqu'un qui souffre le rejet, comme le lépreux. On n'est plus non plus face à quelqu'un qui a un vide à l'intérieur de lui, qui, en apparence, tout va bien. Non, non, ici, on est face à la mort de Lazare. Et la mort, je crois, sans me tromper, je suis sûr et certain que je ne me trompe pas, c'est l'ennemi que tout le monde ici redoute, la mort. Même si on est chrétien, on n'a pas envie de mourir. Pourtant, on a envie d'aller au ciel. Il faut se décider. Tu as envie d'aller au ciel, il faudra passer par la mort. On a tous envie d'aller au ciel, mais il n'y a personne qui a envie de mourir. Mais ce sera le passage, sauf si Jésus vient nous rechercher avant. Alléluia, dites avec moi, Maranatha, viens Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont claustrophobes et qui ont peur d'étouffer dans le cercueil. Mais tu es déjà mort. Tu ne vas pas être claustrophobe dans le cercueil. Mes amis, ici on est devant la mort de Lazare. Et là,
Jésus va avoir une attitude, encore une fois, d'amour. Il pleure, et à la manière dont il pleure, ceux qui sont autour, les Juifs, regardez, juste le verset 36, est-ce que Jad, tu peux le remettre, le verset 36. À la manière dont Jésus pleure. Le verset 35 vient nous dire, Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Moi, je crois qu'il y a des larmes de crocodile dans ce monde, mais qu'il y a des larmes d'amour, des vraies larmes d'amour. Je crois qu'il y a et je crois que Jésus nous aime tellement que quand il pleure sur une situation, c'est parce qu'il nous aime tellement et qu'il va intervenir. Comme il est intervenu pour Lazare. Jésus pleure sur la mort de Lazare. L'amour de Jésus est visible avec le lépreux. L'amour de Jésus est visible avec l'homme riche. L'amour de Jésus est visible quand il pleure devant Lazare. L'amour de Jésus est visible à tous les coups. C'est son amour conjugué avec sa puissance qui va faire en sorte que Lazare va revenir. Et je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bataille la plus extraordinaire que vous pouvez remporter, c'est une bataille que vous menez dans l'amour. Et je crois qu'ici, on a une anticipation de la résurrection de Jésus. Jésus va montrer que c'est par l'amour de Dieu que Jésus est ressuscité. Eh bien, c'est par l'amour de Jésus qu'il va ressusciter Lazare. Je crois qu'il y a des situations qui peuvent ressusciter. Il y a des choses qui sont dégradées dans ta vie. Il y a des choses qui sont presque en train de faner. Il y a des choses qui sont presque en train de mourir. Je suis sûr et certain que sur ces choses-là, il y a des relations fraternelles qui sont fragilisées et qui peuvent mourir, s'éteindre. Si on ne fait rien, elles vont finir par s'éteindre. Mais je crois que si sur ces relations fragilisées, qui sont dégradées, qui sont presque en train de dessécher, tu viens y mettre l'amour de Dieu, tu vas ressusciter comme Lazare. Tu vas ressusciter des situations. Et je crois que l'Église est appelée à ressusciter des situations. Comme Lazare, la mort, elle est vaincue. Jésus va donner un ordre à celui qui est mort. Sors! Et Lazare est sorti. 3 personnes différentes, et on termine avec ça. Est-ce qu'on peut commencer un petit fond? Merci. 3 personnes différentes avec des situations complètement différentes. Toutes ces 3 personnes ont été impactées par l'amour de Dieu qui s'est manifesté à travers Jésus. Il y a un lépreux, il y a un homme riche et il y a un mort. Je ne sais pas avec lequel de ces 3 tu t'identifies. Tu es peut-être dans une 4e catégorie. Mais quoi qu'il en soit, tu es peut-être dans une 5e, dans une 6e, dans une catégorie que je n'ai pas mentionnée ce matin. Mais quoi qu'il en soit, l'amour de Dieu viendra impacter ta vie. Alors, à tous ceux qui, ce matin, ont envie de dire avec moi, Seigneur, je veux vivre ça. Nous voulons vivre cela. On va le dire au pluriel, à la première personne du pluriel. Nous voulons le vivre en tant qu'Église. Nous voulons être saturés de cet amour. Nous voulons croire que tout ce qui te pousse à l'action est motivé par ton amour et tout ce qui va nous pousser à l'action au GLC Beaudour, à partir d'aujourd'hui, nous voulons que ce soit motivé, inspiré par ton amour. Si tu es d'accord avec ça, tu peux te lever. Si tu crois ce matin que l'amour de Dieu triomphe de tout. L'amour de Dieu a triomphé de la mort de Lazare. L'amour de Dieu a triomphé de la lèpre du lépreux. L'amour de Dieu a triomphé du vide qu'il y avait dans le cœur de cet homme riche. Et l'amour de Dieu va triompher de ta situation, celle que tu es en train de redouter en ce moment. L'amour de Dieu va triompher. Laisse l'amour de Dieu te remplir et te saturer. Je déclare GLC Beaudour, une année de laboratoire dans l'amour, dans la puissance de cet amour, dans la compassion de Dieu, que cet amour-là puisse être répandu et que nous puissions voir comme Jésus voyait. Un regard profond, un regard intérieur. Est-ce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, moi je le dis pour moi, celui qui veut le dire pour lui-même, il peut le faire en levant les mains. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où mon regard s'est posé sur une façade, mais je n'ai pas vu ce qu'il y avait derrière la façade. Je n'ai pas vu, je n'ai pas compris la souffrance qu'il y avait derrière. Seigneur, te demandons pardon en tant qu'Église, parce que nous sommes tellement prompts au jugement, nous sommes tellement rapides pour émettre une parole. Mais toi, tu nous as appris ce matin, avant de parler, tu nous as mis le verbe aimer. Jésus l'aima et ensuite il lui dit, Seigneur, apprends
apprends-nous à regarder et à poser un regard d'amour, à manifester cet amour. Nous allons rencontrer des lépreux, nous allons rencontrer des hommes riches, religieux, nous allons rencontrer des gens qui souffrent la mort. Seigneur, quelles que soient les situations devant lesquelles nous sommes, nous voulons, Seigneur, que cet amour qui a impacté nos vies, sans cet amour, nous ne sommes rien. Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mais nous avons cru et nous avons reçu cet amour. Alors, Seigneur, donne-nous d'être non seulement impactés nous-mêmes par cet amour, mais en tant qu'Église, nous voulons être une Église qui a un impact extraordinaire autour de nous. Seigneur, devant toutes ces personnes qui sont là autour de nous et qui ont besoin de toi. Car Dieu a tant aimé le monde. Donne-nous un regard d'amour vers ceux qui se perdent en ce moment afin d'aller les récupérer. Donne-nous, Seigneur, de faire un pas dans la direction de ceux qui ne se font pas aimer facilement, de ceux, Seigneur, peut-être avec qui nous n'avons pas un rapport facile. Donne-nous, Seigneur, donne-moi, à moi le premier, la capacité d'aimer, Seigneur, sans rien attendre en retour. Donne-nous cette capacité d'être une Église qui fait la différence dans ce monde d'indifférence. Nous voulons faire la différence avec ton amour dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Abrite-moi, Seigneur. Je vous invite vraiment à vous laisser envahir par cet amour de Dieu. Quelles que soient les circonstances, les temps que vous vivez, Jésus répond dans tous les cas avec le critère de l'amour de Dieu. Abrite-moi, Seigneur, remplis-moi de toi. Fais monter cette prière ce matin. Il y a au moins une situation, à travers la parole de Dieu que tu as entendue ce matin, il y a au moins une situation qui t'interpelle, qui vient te rejoindre, qui te parle. C'est pour cette raison-là que tu as entendu ce message ce matin. Alors, laisse-toi imprégner de cet amour et dis-lui, Seigneur, je veux traverser les océans, même les mers agitées, je veux les traverser avec toi. Merci Seigneur, alléluia. On va le chanter, on va proclamer la gloire de Dieu ce matin. Alléluia.